Merci pour la fidélité. Nous na programme à canal numérique et télévision Auto Kinshasa pe mokili mobimba via toutes les plateformes numériques. Boye malamu na nouveau numéro ya découverte. Lelo toko découvrir mwana mboka Adalbert Makutu Mangwayaya. Azana ba casquette belé. Mais toko yeba ye uto ko kota na ye na mulongo ya bayi politique sima Yankondo Dr Etienne Tshisekedi wa Mulumba na bitumba na ye banda fe maréchal Mobutu Sese Kubendu Wazabanga kino kokoma conseiller spécial conseiller principal et chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chargé des mines, énergie et hydrocarbures. Nini bayi Congo bakoki ko bongola po ete makambo matambola malamu ata na boyokani ya ba voisin na biso po ba mususu bazana mayele mabe nini esengeli esalama po ete baye bazali koya ko tambola na biso na lolenge ya mabe bakoka kobanga biso po ete Congo ya lobi ezala malamu mingi. Prof Adalbert Makutu Mangwayaya, si la question vous est posée de savoir d'abord qui est Adalbert Makutu Mangwayaya et quel est son parcours politico-scientifique, quelle peut être votre réponse? J'embrasse la carrière politique en 90, juste au moment où on a ouvert effectivement, après la déclaration de Mobutu, en fait, le 24 avril 90, voilà. C'est depuis ce temps-là, parce que nous étions en train d'appuyer Etienne Tshisekedi de manière clandestine, ne pas vous prononcer de peur d'être séquestré quelque part et connaître des difficultés. Eh bien, le 24 avril, dès que M. Mobutu avait prononcé son discours, nous nous sommes ouverts aussi ce jour-là. Eh bien, à travers le pays, et cela a été caractérisé par le port de cravates, hein, pour montrer effectivement que maintenant on est libre, on peut embrasser son parti de choix. Alors, comme nous avions déjà une tendance, le problème ne s'est pas posé. Donc, depuis 90, j'ai exercé en fait ces fonctions et je me trouvais encore à Lubumbashi, professeur à Lubumbashi, l'université de Lubumbashi en géologie. Eh bien, là, directement, j'ai eu à exercer plusieurs fonctions. D'abord, secrétaire, sous-sectionnaire, et puis président maintenant de la sous-section Sieri, en ce moment-là, à Lubumbashi. Je ne sais pas ce que c'est devenu maintenant, la sous-section, est-elle devenue maintenant une section? J'ignore. Mais j'étais le premier président sous-sectionnaire de la sous-section Sieri. Et jusqu'en 94, quand j'ai quitté effectivement Lubumbashi, hein, avec tout ce que nous avons connu comme turbulence politique, vous savez qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Hein, bon, je ne veux plus y revenir avec tout ce que les Kassaïens ont eu à connaître comme calvaire dans ces coins-là. Ça appartient effectivement au passé. Alors, je suis venu en fait à Ilebo parce que j'étais nommé en ce moment-là directeur général de l'ISP Ilebo, hein, le premier directeur général. Bon, je suis venu pour exercer ces fonctions-là de directeur général. Alors, je me suis aussi présenté devant la section, hein, les comités sectionnaires qui étaient en place. Je dis, bon, voilà, j'étais ceci, j'étais cela. Et on a jugé utile à ce que je puisse représenter mon secteur d'origine. Ben, je dis, bon, qu'à cela ne tienne, pour que je ne sois pas en dehors du circuit, alors on a préféré à ce que je sois membre du comité sectionnaire sur place dans la cité d'Ilebo. Et pour y entrer, je devais représenter. Hein, on devait trouver quelque chose pour moi. On dit, bon, voilà, vous représentez maintenant votre secteur d'origine ici au niveau de la section. Alors, secrétaire sectionnaire, et j'ai commencé à évoluer petit à petit jusqu'à être président, vice-président plutôt de l'Assemblée fédérale. Alors, après, vice-président de l'Assemblée fédérale, je serai effectivement
élu président même de l'Assemblée fédérale. Et plus tard, avec notre premier congrès qui s'est tenu ici à Kinshasa en 2010, j'étais nommé secrétaire fédéral chargé de l'organisation par le président du parti lui-même, Étienne Tshisekedi. Ok, alors on a continué et en 2011, avec les élections en fait qui étaient ouvertes à ce moment-là, ok, j'avais été élu député national. Bon, vous savez ce qui est arrivé, vous connaissez bien le problème des résultats des élections à ce moment-là. Je ne vais pas revenir en fait à ce que nous avons connu comme problème. Bon, le président du parti, Étienne Tshisekedi, heureuse mémoire d'ailleurs, n'avait pas voulu que ces députés aillent siéger car nous allions là-bas pour nous-mêmes et non pour le peuple qui nous a élus, car on ne ferait rien. Vrai ou faux, vous pouvez vous-même tirer cette conclusion-là. Alors, j'ai été du côté où les gens ont déploré, ont attaqué, ont posé tous les problèmes, mais je n'étais pas seul. Le président de la République lui-même aussi, Félix, était sur la liste des gens qui avaient refusé de siéger. Nous avons y rencontré tout ce que nous avons rencontré comme problème. Alors, on est resté jusqu'en 2018 avec les nouvelles élections. Bon, ça n'a pas marché, vrai ou faux, mais tout ce qu'il y a eu, je préfère garder bien en 2019, lorsque le président Félix a été effectivement élu, il m'a nommé conseiller principal en charge des hydrocarbures, au collège hydrocarbures, jusqu'en 2022, quand il a remanié, alors là, il m'a nommé conseiller principal en charge des mines, effectivement du chef de l'État, en charge des mines, énergie et hydrocarbures jusqu'au 7 mars de cette année, où il a signé une nouvelle ordonnance dans laquelle, en fait, je ne me retrouve pas. Ok, voilà un peu les parcours que je peux vous donner sur le plan politique en ce qui me concerne comme IDPSien, de sang. Adalbert Makutu Mangoyaya a vécu le refoulement de 1994-94 Katanga. Si la question vous est posée de savoir était-ce un montage ou une mission politique, qu'est-ce que vous pouvez dire au jour d'aujourd'hui? Vous savez, le maréchal Mobutu tenait à tout prix récupérer son pouvoir qu'il avait cédé en fait le 24 avril. Il s'est rendu compte que, tiens, il est en train de perdre, par conséquent, il faut monter tout pour pouvoir récupérer. Il a utilisé des gens que vous connaissez bien, je ne vais pas les citer, pour pouvoir créer effectivement ce qui nous est arrivé au Katanga. Parce que après, vous avez vu les revirements des positions, vous avez vu, on a récupéré effectivement, pas on a récupéré, on a essayé de faire voir aux gens que, bon, Félix, c'est leur enfant et nous devons l'encadrer. Tout ça, vous voyez un peu de récupération, au lieu qu'on reste. Voilà, parce qu'il y a une question qui va venir. Non, je ne cite pas les noms, j'ai dit, vous avez compris vous-même, et voilà, il y a revirement. C'est ça un peu le manque de constance, en fait, politique. Voilà, au lieu de tenir compte de tous les paramètres possibles, eh bien, voilà, on pose des problèmes, on fait tuer ses propres frères, parce que ce que nous connaissons encore aujourd'hui, c'est depuis, en fait, depuis l'indépendance d'ailleurs, on se met à massacrer ses propres frères et pour pouvoir en fait se repositionner. Mais vous ne faites rien pratiquement, c'est pour vous-même. Voilà un peu. Là, vous voulez parler du fabricateur du robot? Ça, c'est vous qui le dites. Moi, je vous dis tout simplement que, voilà, nous ne tenons pas compte de tous ces aspects-là. Vous voyez, de plus en plus, en fait, je remercie aujourd'hui le peuple congolais qui comprend, même s'il y a d'autres qui ne veulent pas comprendre cette réalité-là, qu'on ne peut pas accéder au pouvoir en massacrant ses propres. Vous allez diriger qui? Même les gens que vous allez effectivement prendre en ce moment-là pour travailler. Il y en a qui vont dire, mais ce type est passé quand même par les armes, tuer les gens pour... Bon, voilà un peu ce que je peux vous dire, que bon, c'est une fabrication, nous-mêmes nous ne tenons pas compte. On nous utilise effectivement, pour revenir à cette préoccupation-là, on nous utilise pour poser des actes inhumains. C'est à condamner. Et le peuple congolais, s'il est effectivement conscient, doit tenir compte de tous ces paramètres. Et le moment venu,
savoir effectivement se prononcer correctement devant de telles situations. Voilà un peu ce que je Devant les lobbies? Oui, se prononcer en disant que nous ne voulons pas de ce genre de personnes qui passent par le sang pour pouvoir en fait régner. Vous avez été aux côtés du Sphinx délimité, pour ne pas le citer, docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba Thérèse Mémoire. Quelles leçons avez-vous tirées de la lutte politique menée avec lui ou par lui? J'ai déjà pratiquement dit ça, et nous sommes restés de son côté pour dire qu'il faut défendre effectivement le peuple. Qui vous donne ses voix, qui vous donne sa voix, et quelqu'un qui vous donne sa voix, il faut l'aider, il faut le servir. Ne pas y aller pour vous-même. Voilà un peu les leçons que j'ai retenues de cet homme-là, Étienne Tshisekedi Thérèse Mémoire. Parce que je me rappelle le jour où nous nous sommes dit, on les rencontre pour qu'ils nous disent à peu près pourquoi ils refusent à ce que nous allions siéger. Il n'a pas mâché le mot. Il a été clair. Les gens ont parlé, ceux qui devaient parler ont parlé. Moi, j'ai eu tout simplement à l'observer. D'autres aussi qui étaient là l'ont tout simplement observé. Il nous dira que, tiens, vous allez là-bas pour vous-même et non pour le peuple qui vous a choisi. Et il s'est mis debout, il est parti. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand on dit je vais bas campagne, j'ai été élu, donc on a été élu pour servir ce peuple-là. Parce que je l'ai toujours dit que ce pays a des moyens. Le pays a des moyens. Il n'y a aucun territoire qui peut dire aujourd'hui que non, c'est un territoire pauvre. Non, c'est parce qu'on n'exploite pas ce qu'on a dans ces coins-là. Il y a beaucoup de choses qu'on peut effectivement prendre et développer le même coin. Si on est là, on a été prendre le pouvoir pour servir ces peuples-là, on va les servir correctement. Vous donnez l'information, peut-être que je ne l'ai pas dit. Pendant mon temps, en fait, que j'ai passé là, et quand l'AFDEL est arrivé, vous savez comment les élections étaient en main libre, et c'est l'IDPS qui s'accaparait de tous ces pouvoirs-là. C'est ce qui n'a pas arrangé Mouzé. Il a organisé ses conférences, sa conférence ici sur la territoriale, c'était de faire partir les gens de l'IDPS qui étaient très nombreux et qui allaient effectivement lui créer des problèmes s'il organisait les élections quelques temps après. Pourquoi? C'est parce que le peuple a cru effectivement à l'IDPS qu'il allait servir effectivement. Moi, j'ai été élu administrateur de territoire, tout en étant DG, mais élu administrateur de territoire. J'ai eu à exploiter le peu de moyens du territoire. On a eu à faire quelque chose. Mais, ironie du sort, dans les coins, comme les territoires, vous avez beaucoup de taxes qui font effectivement des rentrées importantes, mais ces taxes-là sont considérées comme étant des taxes du trésor. Mais qui gère ces trésors-là dans ces territoires-là? Parce qu'on met l'argent à la banque, quand est-ce que cet argent est pris et qu'est-ce qu'on en fait? Ça, on ignore. À l'époque, pour le moment, je ne sais pas si ces taxes du trésor continuent encore à exister. Surtout des taxes plutôt de l'environnement. Vous avez des moyens. Vous voyez effectivement des moyens qui entrent et on dit, ça va dans les comptes du trésor. Ok, très bien. Vous voyez effectivement l'argent, masse d'argent là, qui entre, mais qui va dans les comptes du trésor. Or, si on peut effectivement dire, ok, très bien, on restitue autant au territoire, les territoires ne souffriraient pas. Bon. Bref, je reviens pour dire que, vous voyez, j'ai fait 11 mois comme administrateur des territoires, sans être payé. Mais comment nous avons tenu? Je vous dire qu'il y a beaucoup de réalités, il y a des petites taxes qui existent et où on accorde effectivement un pourcentage au territoire. Si vous pouvez bien vous organiser, vous faites quelque chose de bien. Donc, voilà, et si on peut revenir, c'est peut-être ça, en fait, qui a fait que les gens ne puissent pas être d'accord avec lui. Bon, dommage. Or, c'est ça, effectivement, diriger le pays. Le peu d'argent qui arrive, qui a effectivement un objectif à atteindre, on doit faire ça avec cet argent, vous le faites, eh bien, vous n'allez pas effectivement vous plaindre. Le pays se développe sans problème.
comme la rétrocession continue à souffrir au fil des années, est-ce que l'on ne peut pas appliquer la déduction obligatoire sur place? Bon, là, c'est au niveau du gouvernement. C'est le gouvernement qui peut décider, qui peut voir qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Donc, on ne peut pas dire, moi, ben, en principe, c'est comme ça que les choses devaient au moins se passer. C'est-à-dire que la taxe est là, vous avez déjà dit 10%, reviennent plutôt à l'entité. Eh bien, si les 10% peuvent rester là, quitte à contrôler, là, il ne se pose vraiment pas de problème. Vous avez versé autant, il y a eu 10%. OK, on contrôle. Eh bien, je dis, vous avez eu autant d'argent. Qu'est-ce que vous avez fait de cet argent-là? Vous comprenez? Parce que nous sommes arrivés, et je peux vous donner cet exemple-là. Quand nous sommes arrivés au territoire, vous voyez, nous sommes en 97. Combien d'années après l'indépendance? 97. Combien d'années après l'indépendance? Nous sommes arrivés là, il y avait des toilettes, donc des fosses septiques, depuis l'époque coloniale, qui n'avaient jamais été vidées. C'est pas possible. Et avec ces peu de moyens, nous avons eu à refaire beaucoup de choses. Juste un petit exemple comme celui-là, mais vous allez aujourd'hui, vous trouvez dans certains coins, il y a des fosses septiques qui sont là. Vous trouvez toutes les installations sanitaires qui sont là, mais qui ne fonctionnent plus. Pour quelle raison? C'est parce que le peu de moyens que le territoire ou l'entité peut bien recevoir va ailleurs et ne sert pas à ce qu'on doit faire comme travail en fait au niveau de l'entité. Quelles peuvent être les erreurs que les politiques congolais ont commis partant de l'indépendance jusqu'à ce jour avec impact négatif? Il faut savoir que juste après l'indépendance, il y a beaucoup de choses à dire. Après l'indépendance, vous croyez que l'indépendance que vous avez eue était effectivement une indépendance voulue par tout le monde, ou c'était tout simplement une indépendance de façade? C'est ça le problème. Parce que vous avez vu tous les pères, tous nos pères là, qui se sont battus, les pères d'indépendance, qui se sont battus pour que nous ayons cette indépendance-là. Est-ce qu'on leur a donné le temps de travailler? Est-ce qu'on a permis à ce qu'ils puissent travailler? Parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé. Ils se sont dit, tiens, nous pouvons aussi aller et nous développer nous-mêmes. Mais tous ces pères d'indépendance ont été éliminés. Et on nous a placés des dictateurs. On nous a placés des dictateurs. Vous prenez le cas de notre pays. On nous dit que nous avions le même niveau que l'Afrique du Sud. Allez voir aujourd'hui l'Afrique du Sud et comparer au Congo ici. Ah, mais c'est les nuits et les jours. C'est la nuit plutôt, pardon, c'est la nuit et les jours. Là, les problèmes sont à quel niveau? Ah, justement, on a placé quelqu'un qui est venu, et non pas pour développer, mais pour s'imposer lui-même, voir ce qu'il devait faire. Voir ce qu'il devait faire. Prenez le cas aujourd'hui, en fait, de la ville de Kinshasa. Mobutu a fait 32 ans. Pas beaucoup d'immeubles, de privés qui ont poussé comme ce qu'on voit à l'heure actuelle. Et pourtant, ces moyens-là existaient toujours. Mais pourquoi on ne les faisait pas? Donc, je reviens pour dire qu'il n'y a pas tellement eu d'erreurs, mais ce sont des gens qui nous ont été imposés. Nous venions de connaître aussi, même ce qui s'est passé aujourd'hui, nous décrions. Est-ce que ce sont des personnes, mais les gens viennent pas par les armes, ils s'installent au pouvoir. C'est vous qui les avez effectivement placés. Étaient-ils politiciens? Est-ce qu'ils étaient politiciens ou ils sont venus pour une cause bien connue? Vous allez faire ça. On prend des gens de gauche à droite et entourer le monsieur, essayer de travailler. C'est tout ce que nous avons connu. À ce moment-là, donc, les gens qui viennent dire non, nous, on est là, c'est pour un temps, nous venons pour aider. Vous croyez qu'ils vont travailler pour développer les points ou ils vont travailler pour eux-mêmes? Que faire pour extirper ces intrus-là? Ah bon, si vous devez demander à ma personne, en fait, ce que vous voulez, c'est peut-être ce moment-là. Revenir en fait peut-être à ce que les autres nations ont connu. Comme Félix est en train de tenter. Ah, vous voyez, c'est tout le monde qui les combat. Vous voyez un peu? Ils cherchent effectivement à ce que nous puissions nous développer, mais les gens les combattent. Mais nous-mêmes, parce qu'il y a beaucoup de choses en fait, peut-être que vous connaissez, on vous place à un endroit pour pouvoir faire quelque chose, développer les points.
vous ne le faites pas. Tout ça, ça peut même démoraliser effectivement la personne qui vous place. Il dit, mais finalement, je vais faire appel à qui? C'est beaucoup de réalités. Même une personne qui croit pouvoir écarquiller les yeux là, non, moi je suis venu pour faire ceci, pour faire cela. Mais c'est la première personne à créer des problèmes dans certains coins. Des détournements et en fait, voire même en fait, je ne sais pas, du désordre. Donc voilà, c'est vous dire que il faut effectivement que nous l'appuyions, comme vous l'avez cité. Il faut appuyer effectivement le président de la République pour qu'il arrive et que Dieu effectivement les protège, qu'il arrive effectivement à développer les points. Et cette liberté aujourd'hui, quand les gens disent « Oh, il y a ceci, non, on parle de la dictature », mais entre nous, soit dit, ce qui s'est passé hier et ce qui se passe aujourd'hui, la liberté se trouve où exactement? Hier ou aujourd'hui? Où les gens peuvent se permettre de dire du n'importe quoi, même sur même les chefs de l'État. Est-ce qu'on pouvait accepter ce genre de choses les années antérieures? On pouvait accepter ça? Et les gens vous laissent en paix? Nous, le simple fait de protester comme ça, nous avons eu des difficultés. Si je peux vous dire, mais est-ce que, pourquoi on ne pouvait pas attendre, non, comme je venais de poser ma candidature comme député, qu'on attende effectivement que je sois élu pour me balayer, me faire partir de la tête de l'ISP. Mais on m'a chassé comme un chien. Mais si je n'avais pas monté cette histoire-là, on allait envier quoi? Si vous allez à Ilebo, si vous trouvez des gens en train de poser le problème, les gens cherchent à travailler où? À l'ISP Ilebo. Parce qu'il y a quelqu'un qui a travaillé. Parce qu'il y a quelqu'un qui a eu à modeler, à souffrir pour que ce soit monté comme ça. Vous pouvez poser la question aux gens qui viennent de là. Ce sont ces genres d'exemples, ce que Félix est en train de faire, faire quelque chose de bien. Le lendemain, regardez le nombre de véhicules que vous avez. Vous allez dire que c'est aujourd'hui que les Congolais trouvent l'argent. Parce que vous trouvez même certains pasteurs qui disent non, nous sommes dans la misère, nous sommes ceci, nous sommes dans ce. Est-ce que hier, cette misère-là n'existait pas? Mais pourquoi les gens n'avaient pas de véhicules comme aujourd'hui? Regardez si aujourd'hui on parle de l'embouteillage. C'est parce que les gens trouvent que, tiens, les conditions sont favorables. Et on peut s'acheter un véhicule, se promener, sans être tracassé, sans être embêté. Bon, effectivement, il y a des gens, quand on dit non, il faut effectivement mettre de l'ordre de ce côté-là, il y en a qui se posent. Mais quoi qu'il en soit, je voudrais faire voir que il y a une liberté, il y a effectivement une bonne façon de travailler, dire non, vous êtes chez vous, sentez-vous effectivement chez vous. Pas vous êtes chez vous, vous passez à gauche, vous êtes malmené. On vous prend, on vous met au cachot. Est-ce que l'on peut tenter l'expérience de la territoriale des non-originaires? Personnellement, je n'ai jamais été contre cette idée-là. La territoriale, pas seulement des Congolais eux-mêmes. Regardez l'exemple qu'on vous donne, l'exemple là de Mobutu, en fait, vous n'allez pas l'écraser. C'est ça qui a fait effectivement cette unité nationale. On prend un monsieur de l'Équateur, on l'envoie au Kasaï. On prend un monsieur du Katanga, on l'envoie au Congo central. On prend un monsieur de la province orientale, on l'envoie au Katanga. C'est ça la cohésion nationale. Parce que là, quand vous partez là, vous n'allez pas dire non, je suis seul parce que je viens de la province orientale, je ne trouve pas de gens, donc je dois... Non, vous créez des relations là-bas. Vous montrez à ces gens-là que je suis votre frère. Et celui qui est parti, je ne sais pas, du Katanga pour l'Équateur, va se sentir exactement la même chose. Et c'est ça qui crée effectivement cette cohésion nationale. On ne va pas détruire ça, quoi qu'il en soit. On a déjà eu à façonner ce milieu. Peu importe ce qu'on est en train de tenter à faire à l'Est, ça ne réussira pas. Ça ne réussira pas. Nous-mêmes, en tant que... On n'a pas exercé de fonction politique, mais je suis géologue, j'ai eu à faire le terrain à travers ces pays. J'ai eu à nouer des relations avec des gens que j'ai trouvés dans ces coins-là. Ça reste.
Vous allez là-bas, vous bien vous trouvez. Ah, nous avons connu Makuto, hein, nous avons connu tel, hein, nous avons connu tel. Voilà là où il logeait. Voilà, hein, voilà, il y a de son ami est là. Voilà, c'est le moment de dire non, ses amis sont là. Voilà les gens qui allaient l'accompagner sur le terrain. Ok, ce monsieur-là avait peut-être des enfants. Et ces enfants-là m'ont connu, ils ne vont pas m'oublier. Il y en a qui continuent à m'écrire jusqu'à présent. Ils continuent à m'écrire jusqu'à présent. Donc, je reviens parce que partout où on allait, on se sentait frère. Même d'ailleurs, jusqu'à présent, vous continuez à vous sentir frère. Nous étions à Walikale, là où je n'ai jamais été. Nous étions à Walikale. En 2023, nous étions à Walikale. Hein, on s'est promené là. Mais les gens qui nous ont côtoyés là, vous sentez que, tiens, ils ont besoin de nous aussi pour pouvoir dire des choses et qu'on doit transmettre ici aussi. Pour dire, voilà. Donc, ils comprennent que, attention, c'est nos frères ici, il faut leur dire la vérité pour qu'eux, à leur tour, transmettent en fait toutes ces informations-là. Voilà. Donc, cette idée-là de dire non, voilà, la territoriale des non-originaires, elle est intéressante. Elle est vraiment importante. Moi, je l'appuie. Moi, j'appuie. Même s'il y a des gens qui peuvent dire non. Vous savez, ce sont des divisions internes chez nous. Hein? Ils disent, oh là, ce coin, c'est un coin très productif. On a pris l'originaire de ce coin-là, on l'a envoyé là où ce n'est pas productif. Quand on dit c'est un coin productif et là-bas ce n'est pas productif, c'est-à-dire que parce que c'est productif là-bas, ça doit revenir seulement à l'autochtone. Voilà. Et non seulement ça, ce qu'on produit là, ce qui est l'argent qui est généré par cette entité-là, voilà justement, c'est pour toute la République. Et là-bas aussi, là où il a travaillé, on ne pouvait pas dire que là-bas, ce pays est riche partout. Nous négligeons effectivement ce que nous connaissons et ce que nous avons comme richesse. Nous négligeons ça. Il y a des coins, on vous dit, à telle période, voici ce qui est produit. Si aujourd'hui, on peut prendre ces produits-là, on l'envoie ailleurs, mais ça génère des recettes toujours, mes chers amis. Hein? Oh, vous allez prendre la province de l'Équateur. Non, il n'y a rien, c'est la forêt. Mais le bois qui est là, qu'est-ce qu'on a fait? Hein? Et dans ces coins-là, l'agriculture marche très bien. Aujourd'hui, on est en train de chercher, oh, on n'a pas de manioc, on n'a pas de maïs, parce que ce sont les denrées les plus recherchées par nous, Congolais. Et on va chercher le maïs ailleurs, on va chercher le riz ailleurs, on va chercher je ne sais pas quoi ailleurs, pendant qu'il y en a chez nous. Vous voyez? Donc, voilà, c'est pour dire que je suis tout à fait d'accord, en fait, à cette politique de la territoriale de non-originaire. Adalbert Makoto Mangoyaya, conseiller principal du chef de l'État, chargé des mines, énergie et hydrocarbures honoraires. Quel constat avez-vous fait de la gestion de nos relations bilatérales, beaucoup plus dans ces dossiers d'exploitation pétrolière dans la zone maritime appelée d'intérêt commun? Alors, ces dossiers, vous savez, nous sommes entrés, il y avait déjà des accords signés entre le gouvernement congolais et le gouvernement angolais. L'accord date de 2007. Bon, quand vous regardez effectivement cet accord-là, bon, il y a effectivement des erreurs, bien. Comme on ne peut plus revenir, parce qu'en ce moment-là, hein, sur le plan international, on avait demandé à ce que chaque pays puisse pouvoir en fait s'organiser pour déterminer effectivement, montrer effectivement sa zone maritime. C'est limite. Oui, c'est limite. C'est ça la zone. Donc, pouvoir donner la zone maritime selon la loi en fait de Montpellier. Bien, si nous n'avons pas respecté ça, bon, c'est ça notre erreur. Maintenant, effectivement... Induit en erreur. Ça, je ne saurais rien vous dire. En 2007, qui ont été là, bon, on cite quand même les noms, mais je dis tout simplement que on se contente de ce qui a été signé là, afin d'éviter effectivement peut-être des difficultés avec... Il n'y a qu'un seul pays. Parce que vous prenez à gauche ou à droite, tout dépend de la position que vous prenez. Vous avez le Cabinda, vous avez l'Angola. Cabinda, c'est toujours l'Angola. Ok, on est là au milieu. Notre zone est là. Ok. Et tout est là-dedans. Donc,
nous devons nous entendre effectivement avec l'Angola pour voir comment nous partager effectivement ces richesses-là. Bien, on a eu effectivement discuté avec eux, nous sommes partis, et par contre, nous ont proposé aussi autre chose. Pendant qu'on attendait effectivement l'exploitation de certains gisements, ils ont eu à nous proposer s'ils pouvaient nous vendre effectivement leurs produits aussi. Bon. Et vous avez proposé de quantité? Non, non, non. C'est-à-dire annuel? Non, 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 pas de montant. Oui, il y avait un montant qui était effectivement proposé en son temps. Bien. Et pendant qu'on était en campagne, Exécuté. on m'a appelé, exécuté ou pas, là, c'est au niveau du ministère qui peut peut-être vous donner beaucoup de réponses. Parce qu'on m'a appelé pour dire qu'un accord était en train d'être signé. Il fallait que je sois là pendant que j'étais en pleine campagne. Je dis, bon, ce n'est plus possible d'être là avec vous. Et quand on est revenu, bon, il y a eu aussi des changements au niveau du gouvernement. Bon, beaucoup de choses sont entrées en ligne de compte. Eh bien, pas voilà. Moyen de récupérer les droits congolais? Les droits, les récupérer de quelle manière? Non, c'est se contenter effectivement en fait de cet accord qui a été signé, si on peut arriver à le respecter et que ce qui doit revenir aussi à l'État congolais revienne effectivement à l'État congolais. Et pour que l'Angola puisse respecter cela, qu'est-ce qu'il faut? Non, le problème est tout simplement parce qu'ils acceptent. Nous sommes allés là, ils ont dit voilà, voilà, voilà ce qu'il fallait faire. Hein? Ou voilà effectivement la réalité en face. Ok, nous avons tenu compte de tous ces paramètres-là. Voilà. Est-ce qu'il y a des préalables qu'il fallait nécessairement tenir en compte avant de signer, avant de se convenir? Non, l'accord de 2007, même pratiquement, en fait... c'est verrouillé. Oui, c'est un accord qu'il faut respecter. Vous avez signé entre deux pays. C'est ça, en fait. Lorsque vous avez signé un accord, restez dans cet accord-là. Hein? Surtout en ce qui concerne, pas des accords politiques, un accord commercial, un accord effectivement d'intérêt commun. Donc, on reste dans cet accord-là, dit bon, voilà, allons-y, travaillons ensemble, essayons de nous partager effectivement ces richesses que nous avons en fait dans la zone maritime en fait. L'Angola exploite, d'ailleurs, ne sait pas encore. Est-ce par manque de commandes de matériel approprié ou c'est par manque de la technicité? De ce côté-là, peut-être que dans cette zone, si le Congo peut trouver aussi un gisement, c'est-à-dire mettre en place une équipe effectivement d'exploration d'abord, détecte un gisement, bien, il peut l'exploiter indépendamment de l'Angola. Ok, nous avons effectivement, dans cette même zone maritime, vous avez Perenco qui travaille. Vous avez Perenco qui travaille, ok, qui exploite les gisements qu'il découvre. Donc là, il ne se pose aucun problème. Vous n'allez pas dire non, qu'on ne peut pas exploiter. Vous avez découvert vous-même votre propre gisement. Vous commencez à l'exploiter sans problème. Et pour la zone d'intérêt commun, ce qui nous revient? Pour la zone d'intérêt commun, c'est ce que je viens de vous dire. C'est effectivement cet accord de 2007 qui nous lie avec l'Angola et qui nous donne aussi un certain pourcentage en fait à prendre. Ok, c'est-à-dire selon les accords qui ont été signés. Voilà, c'est ça qu'il faut respecter. Les pourcentages et la RDC est en deçà. Bon, je n'entre pas dans tous ces détails-là. Retenez tout simplement que l'accord de 2007 nous accorde aussi quelque chose. Il s'est battu, ou encore effectivement Étienne Tshisekedi, c'est-à-dire vous déterminez d'abord vous-même que vous êtes là pour servir votre pays, oui ou non. Si vous êtes là pour servir votre pays, alors il faut éviter les compromis. Il faut éviter effectivement des choses qui conduisent en fait à nuire au peuple congolais. Voilà, c'est ça en fait. C'est déterminer soi-même. Parce qu'il y a des gens, effectivement, vous prenez le Lumumba s'est battu pour dire il faut que le peuple congolais se retrouve. Étienne Tshisekedi s'est battu pour que le peuple congolais se retrouve. Si nous pouvons nous placer dans cette peau de ces deux personnes que je viens de citer, le pays va se développer. Voilà ce que je peux vous dire. Nous vous connaissons avec la casquette politique. Un combattant de la première ère avec Étienne Tshisekedi Omulumba de mémoire. Est-ce qu'on peut faire appel à tous ceux-là qui étaient dans le bateau, qui sont sortis, mais qui n'ont pas pu créer leur propre parti
politique pour redynamiser ces partis, de sorte à ce que si les sphinx parvenaient à revenir aujourd'hui, ils ne puissent pas être mécontents de la réalité actuelle politique. Bien, regardez, même ceux qui sont partis, s'ils n'ont pas créé de partis politiques, mais s'ils sont restés fidèles à l'idéologie de l'IDPS, ils seraient les bienvenus. Ils ne se posent vraiment pas de problème. Qu'ils soient partis ou pas, mais qui n'ont rien fait et qui sont là et qui continuent effectivement à observer, eh bien, ils seraient les bienvenus pour pouvoir en fait redorer l'image de l'IDPS. Voilà la réponse que j'ai pu vous donner. On respecte un peu en fait cette volonté d'Étienne Tshisekedi de développer ce pays de manière assez correcte. Hein, nous tous qui entourons effectivement Félix, que nous puissions effectivement les soutenir, non pour nous-mêmes, mais pour la cause du peuple congolais, pour lequel il est en train de se battre. Donc, que nous puissions l'aider dans ce sens-là, et non dans le sens d'y aller pour dire « Ah, c'est une occasion pour moi de pouvoir m'enrichir aussi. » Vous allez, on vous confie une parcelle de pouvoir, le lendemain, ce sont des problèmes qui arrivent, eh bien, qu'on mette un peu fin à tout ça et qu'on l'aide effectivement à aider, en fait, à soutenir le peuple congolais, qu'il quitte effectivement cette misère, qui ne date pas d'aujourd'hui, parce que les gens, effectivement, parlent de la misère. La misère date même depuis, vers la fin, en fait, quand Kasavubu était en train, effectivement, d'évincer, depuis ce temps-là, que nous connaissons effectivement des problèmes dans ce pays. Hein, les gens se battent même depuis 77, lorsqu'il y a eu des problèmes. Les gens se sont référés effectivement à tout ce qu'ils rencontraient comme difficulté. Effectivement, Mobutu, quand il est arrivé, le pays était encore prospère, même si la misère n'était pas tellement là. Parce que je me rappelle, je disais un jour à quelques amis, je dis, mais vous savez, quand nous étions à l'école primaire, là, on chantait là, une chanson à l'école primaire, mais je n'étais pas zavérien ou zavéri, pas même scout, mais on écoutait toutes les chansons qui venaient de chez eux là, qui disaient non, le Congo, depuis que nous avons en fait le pays qui est dirigé par M. Congo, nous sommes en train de souffrir. Bon, vrai ou faux, mais on entendait effectivement la chanson, on se mettait à rire. J'ai dit effectivement, nous souffrons. Il dit, mais regardez, du temps colonial, mais votre père, enseignant, mais il était bien payé. Maintenant, il ne l'est plus. Alors, donc, voilà un peu. Donc, je reviens pour dire que, voilà, si nous pouvons revenir pour dire que cette misère que le peuple congolais est en train de connaître, qui ne date pas d'aujourd'hui, parce que c'est une misère qui date depuis longtemps, depuis des années. Aujourd'hui, effectivement, Félix est en train de se battre pour qu'on puisse sortir ce peuple de cette misère-là, mais il y en a qui se mettent à crier. Ah. Et beaucoup de gens qui crient, entre nous soit dit, vous devez les retenir, beaucoup de gens qui crient qu'il y a la misère. Mais regardez, ce sont des gens parfois qui ont une parcelle de pouvoir. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas, là où ils sont en train de diriger? Des mécontents, des gens qui sont même punis alors qu'ils ont revendiqué. Mais vous trouvez des gens qui vous disent, non, voilà, on dirige mal, on fait ceci, on fait cela. Mais vous aussi, là où vous êtes, vous dirigez. Et vous créez même des taxes. Vous créez même des taxes que l'État ne connaît pas. Vous créez des taxes en train d'embêter effectivement la population. Donc, je viens pour dire que je vais demander à chacun de nous de pouvoir comprendre cette réalité-là. Et donc, quelqu'un qui est en train de se battre dit, bon, vous battez pour que le peuple soit bien. Ok, très bien. Nous vous aidons. Nous vous aidons. Le problème qui est là, lorsqu'on punit quelqu'un, même si vous reconnaissez que la personne a effectivement détourné ou a volé, vous allez trouver des gens qui sont là pour soutenir les voleurs. Ça, c'est jamais vu. Suivez à la radio. Vous entendrez toujours des gens en train de vous dire, oh non, lui, même s'il a fait ceci, mais voilà ce qu'il a pu poser comme acte. Mais non, c'est du détournement, c'est du vol. Oh, si vous pouvez revenir à ce qui se passe, on va dire tel a volé. Mais on n'a pas volé du temps de Félix. On a volé avant. Mais maintenant, on est en train de procéder à un contrôle, on trouve que tel a volé.
mais ça crée des problèmes. Mais il a volé. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, mais ce qui s'était passé là avant. Et ils sont même couverts par d'autres personnes qui devaient pouvoir se prononcer, ils ne se prononcent pas. Vous vous retrouvez aussi dans cet argent-là du détournement ou bien? Donc, je reviens pour dire que nous puissions prendre en fait conscience de ce que nous faisons, des erreurs, c'est ce manque un peu de conscience, de constance aussi politique. Voyez, vous avez opté pour une chose, vous avez dit une chose hier, dites non, nous devons faire ceci, nous devons faire cela. Prenez un peu les cas de la Constitution là. Beaucoup de gens ont dit, avant que Félix ne puisse se prononcer, on dit non, cette Constitution est à revoir. Voilà, on prend du temps pour pouvoir former un gouvernement, par conséquent, il faut revoir. Maintenant, Félix revient pour dire, bon, effectivement, essayons de voir ce que nous pouvons faire. On s'attaque à lui. Où est la constance en ce moment-là? On voit quelqu'un qui se dit responsable, vous parlez bien, il connaît bien les droits. Ok, vous avez dit une chose hier. Hein. Soyez constant aujourd'hui pour dire, notre frère vient effectivement de toucher sur le point que nous nous attendions. Allons-y. Vous vous mettez à les combattre. Donc, je reviens pour dire qu'on soit aussi constant sur beaucoup de points. Et quelqu'un a posé un acte qui est un acte subversif, un acte méchant, eh bien, nous devons lui dire la vérité. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur ça. Adalbert Makoto Mangoyaya, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie pour ce que vous avez pris comme initiative et on ose croire que dans l'avenir, on pourra encore se retrouver dans votre bureau, en bas là-bas, pour pouvoir en fait discuter. Pour le moment, je suis un peu pris. Vous voyez vous-même les tas de papiers qui sont là devant moi. Et c'est ça qui ne me permet pas de pouvoir bouger et venir chez vous là-bas. À la prochaine occasion, et nous allons nous rencontrer. Merci beaucoup. Na kombo ya Daniel Tshusung, Firandongala, Padu Bombusa, Guillaume Mouben, mingi bino ba ebozeli kotambola na bendela ntomba Congo. Esengeli moko na biso ayeba nini ya malamu ya kosala. Kobanda na présidence ya république kino ba garde mort. Tokutani mbalesi.